Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les passionnés de Dieu qui veulent entrer dans leur destinée et qui veulent réaliser à fond tout ce que Dieu a prévu pour leur vie. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, nous parlons de comment régler ce problème dans ta vie. Peut-être que tu as une difficulté en ce moment, un défi énorme ou un gros problème. Eh bien, reste jusqu'à la fin. On va regarder ensemble une stratégie pour régler les problèmes de notre vie. Juste avant, je veux te donner un accès à une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. J'ai bâti et créé ce programme tout à fait gratuit dans le but de t'aider à construire une vie qui te correspond à 100% la vie que le Seigneur a prévue pour toi. On a des gens de partout sur la planète qui nous suivent et j'aimerais savoir où tu es sur le globe. Dis-moi dans le chat en ce moment où tu es sur le globe. On a des gens de la Polynésie, on a des gens des Antilles, de l'océan Indien, partout en Europe, d'ici au Canada. On a des gens d'Amérique, on a des gens de l'océan Pacifique. C'est tellement fascinant, des amis d'Afrique, tout ça. La communauté des exponentialistes, des gens qui veulent aller plus loin. Alors, prends un moment, s'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir dans le chat que tu puisses me dire je suis de tel endroit et ça inspire tout le monde de voir qu'on est tous connectés ensemble, on fait tous partie de la même communauté, de la même famille spirituelle, mais on est à des géographies différentes. Alors, s'il te plaît, prends un instant pour l'écrire dans le chat. Alors aujourd'hui, on veut parler des problèmes. En fait, on veut pas parler des problèmes, on veut parler surtout des solutions à nos problèmes. Inévitablement, dans notre vie, il va y avoir des problèmes. Une des choses que je dis souvent, c'est la vie, c'est de régler des problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas que tu sois terrifié par ton problème, il ne faut pas que tu sois écrasé par ton problème, il faut plutôt mettre l'énergie sur régler le problème. Et comme je le dis souvent, à chaque problème, il y a une solution. Et pour toi et moi qui avons Dieu dans notre vie, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, je t'assure, avec Dieu, on peut affronter les plus grandes montagnes, les plus grands défis. Et lorsqu'on implique Dieu, justement, dans le règlement de nos problèmes, tout devient possible. Alors aujourd'hui, même si on a des problèmes, il y a deux types de mentalités face aux problèmes. Il y a ceux qui s'effondrent face à leurs problèmes, et j'espère que tu n'en feras pas partie aujourd'hui, parce qu'il y a une deuxième catégorie, il y a ceux qui affrontent leurs problèmes. Problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes au travail, problèmes dans le business, problèmes dans le ministère. Il y aura toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, on regarde à des clés pour triompher de nos problèmes, pour surmonter et régler nos problèmes. Première clé, c'est bien définir le problème. Parfois, on a l'impression, on est découragé parce qu'on fait face à un problème et en fait, on voit pas le problème. On voit tous les problèmes. Parce que des fois, un problème engendre des, entre guillemets, des sous-problèmes. Et là, on voit tout ça et c'est ça qui nous écrase. Par exemple, je donne un exemple. Parfois, ça peut être ton patron. Disons que ton problème, c'est ton patron qui est intolérable, qui te fait la vie dure, qui te rend la vie misérable. Ton problème n'est pas ton emploi ou ta carrière. Ton problème n'est pas ta géographie, là où tu vis. Ton problème ne sont pas tes clients, tes collègues de travail, ta famille, ton épouse. Ton problème, c'est le patron intolérable. Alors, quand tu définis clairement quel est le problème, tu peux régler ce problème-là au lieu de te laisser écraser par tous les effets collatéraux du problème principal. Par exemple, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un problème majeur à un moment donné qui s'appelait Goliath. Et David est intervenu dans ce problème. Le problème n'était pas les frères arrogants de David qu'il méprisait. Le problème, c'était pas le peuple qui était lâche et qui n'a pas affronté le géant. Le problème, ce n'était pas l'armure que Saül a imposée à David. Le problème n'était même pas les Philistins. Le problème central, c'était Goliath. À partir du moment où tu règles le problème Goliath, ben, ça a des effets sur tout le reste. Alors, David s'est concentré sur le problème. Et comme les exemples que je t'ai donnés, tu vois qu'il y avait d'autres problèmes collatéraux ou des problèmes, des effets dérivés, en fait, de ce gros problème. Mais il s'est concentré sur le problème. Alors, aujourd'hui, si tu veux régler ton problème ou tes problèmes, premièrement, définis clairement c'est quoi le vrai problème. Et concentre-toi sur régler ce problème-là au lieu de tous les problèmes qui sont reliés à ce problème.
Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Deuxième chose, c'est demande conseil à quelqu'un qui a déjà surmonté ce problème. C'est probablement un des meilleurs conseils que je peux te donner aujourd'hui si tu fais face à un problème. Au lieu de t'écraser, te déprimer, te décourager par ce problème, trouve quelqu'un qui a déjà affronté ce problème. Un exemple que je te donne, c'est un drôle d'exemple, mais tu vas voir, c'est puissant. Il y a quelques années, je faisais du VTT. J'étais dans un autre pays, dans un endroit magnifique, mais on était en forêt, c'était humide, il y avait eu de la pluie, tout ça. Et on était en VTT dans la forêt, dans des sentiers. Et à un moment donné, on est arrivé face à un blocage, c'est-à-dire qu'il y avait la suite du sentier. C'était de la boue avec de l'eau, il y avait des arbres qui étaient tombés, tout ça. Et là, on s'apprêtait à entrer là-dedans et on savait que si on traversait, il y avait plusieurs centaines de mètres comme ça, on se disait, on va être complètement plein de boue, ça va gâcher le reste de la randonnée. Mais juste au moment où on vient pour passer, il y a un gars qui arrive, dit « Les gars, ne passez pas par là ». Et là, on voit un autre cycliste en VTT qui était tout sale, plein de boue, tout ça. Son vélo était tout encrassé, tout ça. Il dit « Je suis passé par là et croyez-moi, les gars, c'est une galère, faut pas passer par là. » Et là, il nous a montré un autre chemin. Il dit « Vous allez faire un détour à peu près 500 mètres à 1 kilomètre. Mais si vous passez par là, vous allez sortir de l'autre côté et vous allez éviter tout ça. » Et on a fait exactement ça. On n'a pas eu à vivre ce que lui a vécu. Lui a déjà vécu ce blocage avant nous. Il a galéré, tout ça. Et là, il nous donne une porte de sortie. Il nous donne une alternative. Et quand j'ai vécu cette expérience, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce qu'on a besoin dans notre vie. Parfois, on a un problème. Tu vis un problème, par exemple, un problème de santé, tu vis un problème émotionnel, tu vis un problème avec ton patron, tu vis un problème familial, tu vis un problème avec ton enfant, tu vis un problème financier, eh bien, tu trouves quelqu'un qui l'a déjà vécu, mais non seulement il l'a vécu, mais il l'a surmonté. Tu parles à cette maman qui a déjà eu un enfant qui a pris de la drogue, par exemple. Elle t'a dit, voici, puis qui a réussi, qui a surmonté cette épreuve-là. Et voici ce que j'ai fait, voici ce qu'il faut pas faire, évite ceci, ne parle pas comme ça, approche le problème comme ça, va voir tel conseiller, elle te donne plein de conseils et tu suis son conseil parce qu'elle l'a fait, elle l'a vécu et elle l'a surmonté. Et je t'assure qu'il y a beaucoup de nos problèmes qui pourraient être beaucoup moins graves, beaucoup plus faciles à surmonter en demandant simplement conseil à quelqu'un qui a déjà passé par là et qui a réussi. Troisième conseil, c'est demande à Dieu d'intervenir. Et j'aurais pu le mettre en premier, c'est probablement la première chose qu'on devrait faire lorsqu'on fait face à un problème. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose », et quand on parle dans le grec de toute chose, c'est vraiment tout. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors Paul, il dit deux choses. Il dit « Ne vous inquiétez pas », premièrement, puis à la fin, il dit « Vous allez avoir la paix ». Et entre les deux, il y a le problème. Et entre les deux, voici comment gérer le problème. Faites connaître votre problème, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le passé, que je fais constamment, aussitôt dans ma vie que j'ai un problème. Aussitôt qu'il y a une situation que là, je sais pas trop quoi faire avec ce problème-là, maintenant, c'est devenu un réflexe naturel, je le présente à Dieu. Seigneur, interviens face à telle facture. Seigneur, interviens face à tel problème relationnel. Interviens face à ça. Et c'est tellement devenu un réflexe que même quand je vais dans les églises, après les cultes, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir et là, la personne vient me voir au lieu que je fais face à, j'ai perdu mon emploi et je sais pas trop quoi faire, tout ça, je suis vraiment découragé. Et là, je vais donner 2 ou 3 conseils avec la personne et après ça, je vais mettre ma main sur son épaule puis je lui dis, on va prier ensemble. Et là, Seigneur, je prie pour cette perte d'emploi et tu as une solution. Tout de suite, demandez à Dieu d'intervenir et insiste.
plaide auprès de Dieu. J'aime tellement ce passage où Jésus donne l'exemple d'une veuve avec un juge qui est pas gentil, un juge, on l'appelle le juge inique, un juge qui veut rien savoir, un juge qui veut pas aider. Mais la femme insiste tellement face à son problème, elle insiste tellement pour demander qu'il intervienne, qu'à un moment donné, il dit, bon, c'est bon, allez, il règle le problème. Et il l'a pas fait par gentillesse, il l'a fait juste parce que il en peut plus de voir l'insistance de cette femme. Et moi, je crois qu'on doit avoir cette même insistance face à Dieu. J'insiste, je plaide, je crois, je continue, interviens, voici ma situation. Je prie que tu pourvoies, que tu m'aides à sortir de cette galère, que tu m'aides à passer au travers de cette situation. Interviens, Seigneur. Demande à Dieu d'intervenir. Et ça, c'est l'une des façons que Dieu a utilisées dans ma propre vie pour m'amener à sa connaissance. Quand j'étais beaucoup plus jeune, avant de connaître le Seigneur, j'avais des amis qui étaient des croyants. Le père de mon ami était un pasteur et je fréquentais cet ami-là occasionnellement et il me parlait de la foi, tout ça, mais j'étais pas vraiment intéressé. Et un jour, je suis arrivé là-bas, j'étais découragé. Je venais de perdre mon portefeuille avec toutes mes pièces d'identité, il y avait de l'argent dedans, tout ça, et j'étais vraiment, vraiment déprimé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le papa, pasteur, est arrivé, et quand il a vu la situation, la première chose qu'il a fait, moi j'avais jamais prié de ma vie, je savais pas c'était quoi la prière, il a dit on va prier, il dit Jésus sait où est ton portefeuille. Et quand il a dit ça, dans ma tête j'avais une blague, je m'étais pour dire quoi, c'est lui qui l'a pris, tu vois, et là il dit on va se prendre par la main, on est dans la cuisine sur le bord du frigo. J'ai jamais vécu d'expérience spirituelle de ma vie, j'ai jamais prié, et là on se prend par la main et dit Jésus, tu sais où est le portefeuille de Luc. On prie que tu lui redonnes son portefeuille. Interviens dans cette situation. Amen. Et là, moi, je trouvais ça un peu bizarre, tout ça. Je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, je reçois un appel. Oui, bonjour, j'aimerais parler à Luc Dumont. Je dis, ben, c'est moi. Eh bien, est-ce que vous auriez perdu votre portefeuille? Je dis, bien, évidemment. Il dit, ben, je l'ai ici entre mes mains. Si vous voulez, je vous le redonne. À quel endroit on se rencontre, tout ça. Et le gars qui était pas tellement loin de chez moi, m'a redonné mon portefeuille avec toutes les pièces d'identité, tout l'argent, il manque absolument rien. Et là, j'ai compris que, wow, il se passe quelque chose de divin. Et pas longtemps après ça, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et tout ça pour te dire aujourd'hui que demande à Dieu d'intervenir. Tu fais face à un gros problème. Seigneur, viens m'aider. Le quatrième conseil pour régler un problème, c'est demande de l'aide. Il y a des gens autour de toi qui peuvent vraiment t'aider face à ton problème. Ce qui nous empêche de demander de l'aide, c'est souvent l'orgueil. C'est pour ça que Jacques dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On se prive d'aide simplement parce qu'on ne demande pas d'aide. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à Paris. J'ai prêché le soir dans une église en plein milieu de semaine et après le pasteur m'amène manger et je repars avec la voiture, il est environ minuit, je dois partir vers l'aéroport, je dois prendre le périphérique qui est cette autoroute qui est au cœur de Paris et le GPS m'amène à l'entrée du périphérique, sauf que c'est bloqué, il y a des travaux, on peut pas entrer. Donc moi, je sais pas où me diriger. Donc à chaque fois que je change de direction, le GPS me ramène toujours au même endroit. Et là, il est rendu 1h du matin. Je suis fatigué, je suis un peu découragé. Comment on fait pour reprendre le périphérique pour aller à l'aéroport? Le GPS me ramène toujours au même endroit. Et là, à un moment donné, j'ai vu un taxi passer à côté de moi. J'ai baissé la fenêtre. J'ai dit, désolé monsieur, pouvez-vous m'aider? J'essaie de prendre le périph'. Le GPS me ramène toujours ici. Le chauffeur de taxi dit, suivez-moi. 1 à 2 minutes plus tard, il m'a amené à une autre entrée et voilà que je suis sur le périph'. Le problème est réglé. Simplement en demandant de l'aide à quelqu'un qui connaît le chemin. Et pour moi, ça m'a parlé énormément sur ma vie. Parfois, je tourne en rond. Parfois, je suis toujours face au même problème. Je m'en sors pas alors que quelqu'un dans ma famille, quelqu'un dans mon entourage, dans mon église, quelqu'un pourrait m'aider. Il y a des gens que Dieu va utiliser pour t'aider à régler ton problème, qui vont te donner des conseils, qui vont intervenir même, qui peuvent vraiment t'aider à solutionner ton problème. Alors aujourd'hui, ne laisse pas l'orgueil te voler la liberté, te voler la solution à ton problème. Alors, tu suis ces 4 étapes et je peux t'assurer que si tu définis bien ton problème, tu demandes conseil à quelqu'un qui est passé par là et qui a surmonté, tu demandes de l'aide à Dieu et tu demandes de l'aide aux gens autour de toi, je t'assure que tu vas régler ton problème. Si ça t'a parlé, si ça t'a inspiré, eh bien, je t'invite à rejoindre cette masterclass tout à fait gratuite. Comment vivre une vie sur mesure pour toi? C'est le lien qui apparaît au bas de cet écran. Ici Luc Dumont.
Je te souhaite bon règlement de tous tes problèmes.